Chers téléspectateurs, chers internautes, c'est avec plaisir que je vous reçois dans votre émission Autrement dit. Je suis en compagnie de Patrick et de Samuel. Bienvenue à vous. Merci. Qu'est-ce qui détermine une nation forte? Tout dépend de la perspective qu'on adopte au départ. C'est vrai que c'est une question importante. Si vous demandez ça aux citoyens lambda qui va mesurer le succès ou la prospérité d'une nation à l'aune de sa situation économique ou alors de sa puissance militaire, là on peut établir un classement des puissances en disant mais tel pays a une puissance militaire extraordinaire, elle dispose de l'arme nucléaire, etc. Et on peut établir, et ça se fait d'ailleurs, hein, il y a des classements qui existent, hein, des puissances militaires, à quel rang se trouve tel ou tel pays, la puissance économique, le PIB, etc. Et puis nous, comme nous sommes dans une perspective biblique, on est résolument accroché à l'idée que la notion de prospérité, de succès réel, ne peut être dissociée de la présence de Dieu et de ses valeurs. Donc, une nation qui réussit, une nation qui est prospère, c'est une nation qui a réussi à donner à Dieu la place qui lui revient. Alors là, on est dans un contexte biblique. Et aujourd'hui, il n'y a pas de théocratie dans le monde, hein, un peuple va se distinguer par sa capacité de laisser Dieu diriger, de garder les valeurs bibliques. Donc, je crois qu'on ne peut pas enlever le facteur Dieu, le facteur valeur biblique, les valeurs de l'Évangile, pour mesurer vraiment où on est une nation. On constate aujourd'hui que la puissance va se mesurer par rapport à l'influence qu'un pays peut avoir, sans pour autant avoir une très grande armée, sans pour autant être un pays classé parmi les premiers pays de l'OCDE ou des grandes puissances mondiales de ce point de vue. On a, par exemple, un tout petit État aujourd'hui qui est le Vatican, c'est certainement le plus petit État du monde, mais qui a une influence extraordinaire et qui est un État très puissant. Voilà, donc il y a donc des dimensions économiques, qu'est-ce qu'on a dit encore? Militaires. Et puis il y a aussi une dimension spirituelle, dans tous les sens, dans divers sens du mot spirituel pour apprécier la puissance d'une nation. Une nation forte se définit par sa puissance, son influence, mais aussi ses valeurs. Je vous propose de les découvrir en nous plongeant au cœur du texte. Lorsque nous parlons de gouvernement, nous parlons aussi de territoire. La terre est le territoire où les habitants sont gouvernés. Mais quel était le premier gouvernement? Si on revient à l'histoire biblique, l'être humain n'a pas apparu par hasard. Nous croyons dans le récit de la création, où Dieu crée le premier couple humain à qui il va demander de se multiplier. Donc la population terrestre va augmenter à partir des premiers parents. Et au départ, c'est Dieu qui dirige, d'accord? C'est lui le souverain de l'univers jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et là les hommes lui sont soumis. Donc il n'y a pas de gouvernement humain, il n'y a pas de dépendance, il y a pas... On est dans une soumission totale à Dieu, c'est lui qui fait les lois, c'est lui qui donne ça, les... Dans le monde parfait, dans le monde parfait. Oui, ça c'est dans le monde parfait que Dieu a créé. Départ. Et puis, quand le péché fait son apparition, on voit au fur et à mesure, et quand on le lit, quand on découvre le texte biblique, on se rend compte que l'homme commence à succomber à la tentation de faire bande à part, de dire « Ok, Dieu, très bien, mais moi, je veux faire les choses moi-même. » On est là dans la semence de la rébellion. Et c'est à partir de là où l'être humain va s'affranchir de la tutelle divine et vouloir faire les choses à sa manière. Donc on est là dans la rébellion. Et beaucoup des nations qui vont être établies vont se détacher de cette soumission à Dieu pour, en fait, fonctionner à partir de leurs propres valeurs, de leur propre volonté. Tu parles de rébellion, mais qu'est-ce qui va induire cette rébellion? Pourquoi l'homme a cette envie de s'émanciper de l'autorité de Dieu? En réalité, ta question, on ne peut pas y répondre en écartant le fait que nous soyons passés de monde parfait à une situation où l'homme s'est laissé berner par le serpent. Le diable. À partir du moment où il y a eu ce poison, le péché est entré dans le monde, et bien effectivement,
il y a tout un cortège d'éléments, la mort, etc., et la rébellion. Est-ce qu'il y a une rivalité finalement? Est-ce qu'il y a une rivalité puisqu'il y a un gouvernement qui est proposé dès le départ avec Dieu? Oui, ce que Patrick a évoqué, la perfection, un gouvernement divin où tout est parfait, et il y a le diable qui va dire en fait je vous propose quelque chose de mieux, mais en réalité il a berné nos premiers parents, il les a trompés. Et on va se rendre compte que nos premiers parents se sont rebellés, ils vont se retrouver contre Dieu, ils vont se retrouver dans une situation où ils ont, on va dire, tout perdu. Heureusement que Dieu est là pour les récupérer, si je puis dire. Je dis ça avec des mots pour qu'on puisse comprendre, parce que là, pour le coup, ils ont basculé de l'autre côté. Ils sont entrés dans le cercle que le serpent, que le diable, dans lequel il voulait qu'ils entrent. Donc, ils ont été à sa merci. Et on se rend compte que, par rapport à la question que tu as posée, il y a avant. Et puis, on va se rendre compte, au chemin faisant, que le diable va essayer d'asseoir, justement, avec les hommes, quelque chose en termes de gouvernement qui est éloigné du projet que Dieu avait. Oui, et quand on voit juste après, alors je termine, juste après le déluge, dans le texte biblique, dans Genèse 10, il est question d'un homme, on nous dit qu'il est le premier homme puissant sur la terre. Et derrière ça, en fait, il y a l'idée qu'un homme qui, en fait, se tient devant Dieu pour être toujours dans cette rébellion-là. Dieu dit de se disperser sur la terre, de multiplier, de se disperser sur la terre. Et là, on verra dans le chapitre suivant, chapitre 11, que il va décider avec ceux qui sont avec lui de construire une tour qui va atteindre le ciel pour se créer un nom. Tu parles de cet homme qui a voulu aller à l'encontre de ce que Dieu avait prévu. Mais qu'est-ce que Dieu avait prévu au départ et c'était quoi la responsabilité de l'homme dans le gouvernement de Dieu pour qu'on puisse comparer finalement les deux versants? Alors, là encore, il faut bien faire la distinction entre le monde sans péché et le monde qui a déjà succombé au péché. Lorsqu'il n'y avait pas le péché, nos premiers parents et ceux qui étaient censés vivre avec eux, puisqu'ils auraient multiplié, seraient simplement soumis à la volonté de Dieu, sachant que la volonté de Dieu pour l'homme est qu'il soit heureux, qu'il soit dans une démarche de reconnaissance envers son Créateur. C'était ça le plan de Dieu. Donc la soumission... Alors, ce n'est pas une soumission dans le sens servile du terme, hein, où l'homme est esclave et il est quelque part réprimé dans sa possibilité de s'épanouir, d'être heureux. Non, une soumission dans le sens où on accepte que la volonté de Dieu est la meilleure pour moi. Et ça, c'était le plan de Dieu. Et les choses auraient continué comme ça, dans une perfection extraordinaire. Et puis, lorsque le péché fait son apparition, l'homme va estimer, parce qu'il est contaminé par ce virus-là, qu'en fait, Dieu dit cela, mais en fait, ce qu'on pense nous-mêmes est mieux. Et on va, comme ça me le disait tout à l'heure, se dresser devant Dieu et puis dire, mon projet est meilleur. Donc c'est une question d'allégeance. Est-ce que je fais allégeance à Dieu, à son plan, à son projet, ou est-ce que je décide que ma volonté est meilleure? Et c'est ça qui va arriver. Les hommes ont voulu dire, bon, Dieu a dit cela, mais nous, on va faire quand même. Il a dit de se disperser, nous, on va rester là, on va créer cette ville-là. Et on voit naître des nations-États, Babel, Babylone, plus tard, Ninive, etc., où, finalement, ce n'est plus la volonté de Dieu qui prime, mais la volonté de l'homme, y compris à travers la mise en place d'un leader, d'un dirigeant qui est humain, qui est pécheur, faillible, et qui forcément va colorer son gouvernement et sa gouvernance, dirais-je même, par le péché. Et c'est là où le Dieu de la Bible, quelque part, il est triste, parce qu'il se dit, voilà, j'ai fait un plan pour que l'homme soit heureux à partir de ma volonté. Il s'est éloigné, il a fait un choix parce qu'il avait le libre arbitre. Et malheureusement, il a utilisé sa liberté pour se tromper lui-même. Est-ce que ça veut dire que chacun doit suivre Dieu à sa façon? Qu'est-ce que veut dire vraiment être sous la gouvernance de Dieu? Ça veut dire être sous la gouvernance de Dieu. Et si chaque être humain, si ça fonctionnait comme cela, que chaque être humain acceptait d'être sous la gouvernance de Dieu, que dès le départ, ce plan de Dieu avait été accepté, eh bien, nous serions épargnés beaucoup
beaucoup de tracas. Parce que le projet de Dieu, par exemple, pour le peuple d'Israël, c'était qu'il y ait une théocratie. Donc c'est Dieu qui guidait le peuple. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On est effectivement dans un contexte où le péché a déjà eu lieu, c'est après. Donc, ils regardent autour d'eux. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc ils se disent que, mais on voit les peuples qui nous entourent, ils ont un roi, etc. Donc pourquoi on ne fait pas comme eux? Et en fin de compte, on verra que lorsqu'ils vont décider de faire comme ce peuple-là, et Dieu n'empêche pas, hein. Il anticipe. Dans le livre des Deutéronomes, je crois au chapitre 17, il avait déjà prévu qu'ils auraient fait cela. Eh bien, ils vont connaître beaucoup de problèmes avec de l'idolâtrie, avec des guerres, etc. Et ça va confiner jusqu'à la déportation du peuple, déjà un schisme, c'est-à-dire que le royaume va être divisé, déportation en Assyrie et puis après déportation à Babylone. S'ils étaient restés sous le giron divin, que Dieu les guidait, bien sûr, ils ont péché, les humains ont péché, il y aurait eu des petits problèmes, mais Dieu ça aurait été différent. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'un homme pour être à la tête de ce gouvernement? Est-ce que ce n'est pas exactement la même chose qu'un gouvernement, disons, Alors, gouverné par un homme? Oui. Je vois ce que tu veux dire. En fait, il faut bien comprendre une chose. Lorsque je rebondis sur ce que Samuel disait, lorsque le peuple d'Israël n'avait pas de roi, le peuple avançait avec Dieu. C'était le principe de la théocratie. Ils ont voulu imiter les autres. Ils se sont dit, on veut un monarque, un dirigeant humain. Ce n'était pas du tout le plan de Dieu, parce que Dieu sait exactement ce que ça va donner. Quand Dieu appelle Abraham, en fait, il ne le place pas comme roi de quoi que ce soit, il l'utilise comme ambassadeur. Il lui sort de ces nations idolâtres et puis va pour commencer un travail qui va amener justement au peuple d'Israël, au peuple que je veux créer. Donc Abraham est un instrument que Dieu utilise. Ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui va s'asseoir sur un trône et qui va faire les lois, qui va défaire et qui va décider. C'est là où on s'affranchit de la tutelle divine. Abraham devient simplement un ambassadeur que Dieu va appeler pour que, malgré le fait qu'il soit environné de nations qui ont totalement déconnectés avec Dieu et qui ont choisi leur propre leader et qui se sont mis dans l'idolâtrie et puis d'autres travers, Dieu dit à Abraham, sors de là, j'ai un projet extraordinaire. Et c'est à partir d'Abraham que Dieu va construire ce projet-là qui va déboucher sur le peuple d'Israël. Et malheureusement, ce projet-là, c'est terrible de dire ça, le projet que Dieu a pour montrer que malgré le fait qu'il y ait des nations environnantes, il a un peuple. Un peuple qui est capable de dire, notre roi, notre chef, c'est Dieu. Et on suit ses instructions. Est-ce que les Israélites n'auraient pas pu tout simplement suivre Dieu malgré le roi infidèle qui était en place? Bien entendu. Le roi est quand même un peu comme tout, hein. Dans un foyer, il y a les parents, les enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont regarder ce que font leurs parents. Il y a tout naturellement un phénomène de mimétisme qui va se produire. Ben, on va dire que, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose. Le roi, il est choisi sur la base de, comment dirais-je, des critères, en tout cas. Le roi Saül, il a été choisi par Dieu, même si après il s'est dévoyé. C'est quelqu'un que l'on regarde. Donc si le roi, il est droit, il est fidèle à Dieu, etc., il y a plus de chances que ça ait un impact positif sur le peuple qu'un roi qui s'éloigne de Dieu et qui, par exemple, va ériger des hauts lieux et qui va se mettre à faire des sacrifices humains ou toute autre abomination, comme certains rois l'ont fait en Israël. Le peuple juif s'est donc laissé entraîner par ce gouvernement dans des actions d'infidélité à Dieu. Et c'est dans ce contexte que Jésus arrive pour proposer le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus n'a pas saisi cette occasion
pour être le roi et pour redresser le peuple qui s'égarait. Pourquoi il est resté simple citoyen? En fait, Jésus est le roi, il a toujours été le roi, sauf qu'il est un roi de nouveau genre. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Ceux qui l'ont suivi, d'ailleurs, se sont mépris là-dessus. Ils se sont dit, tiens, ben, on est encore dans la même logique. Hein. On voulait un Saül avant, maintenant, tiens, Jésus arrive, tiens, on va le mettre sur le trône. En fait, ça n'a jamais été le plan de Dieu qu'il y ait un roi humain. On l'a dit dès le départ. D'ailleurs, même les bons rois, parce qu'il n'y a pas eu que des Saül et puis des Manassé, etc. Il y a eu qui étaient quand même valables, mais qui s'efforçaient de suivre la volonté de Dieu. Mais même eux, ils demeurent imparfaits, ils commettent des erreurs et ils se sont égarés aussi à certains moments. Donc, Dieu est tellement intelligent et sage que même avec les mauvais choix des hommes, il peut quand même montrer le chemin à l'homme. Et c'est pourquoi il n'a jamais lâché le peuple. Quand Jésus arrive, Jésus ne vient pas pour dire, bon, vous avez eu Manassé, vous avez eu Josia, vous avez eu Saül, bon, moi, je vais faire mieux. C'est pas une rivalité politique. Jésus vient pour dire, écoutez, le projet que j'ai pour vous, avec ma pédagogie dans l'Ancien Testament, on a essayé de faire comme ça. Maintenant, je viens vous montrer qu'est-ce que c'est que le royaume que je propose. Et ce royaume-là, il dépasse de loin la simple structure politique. Donc Jésus n'est jamais venu pour dire on va faire un coup d'État, chasser les Romains et puis prendre le pouvoir. C'est pas ce type de royaume-là qu'il est venu instaurer. C'est un royaume qui est extraordinairement plus grand et qu'il introduit par la notion d'amour. Devenez mes disciples, ressemblez-moi, ayez cet amour-là, cette capacité de pardonner. Regardez ce que je suis en train de vous montrer comme projet. Je suis l'incarnation de ce royaume-là et vous pouvez en devenir les citoyens. Donc, en fait, on n'a pas besoin de Saül, on n'a pas besoin de nouveau, de quelqu'un qui va remplacer Hérode. C'est pas ça le projet de Dieu. Alors, s'il avait fait ça, je pense qu'on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Parce que l'idée n'est pas justement qu'il devienne un chef politique, mais qu'il devienne le souverain de nos cœurs. Et il est venu pour conquérir nos cœurs, pas le trône. Et pourtant, il a choisi simplement de partager ses valeurs, ce en quoi il croyait et ce pourquoi il était venu. Quand tu parles de Jésus, tu arrives à un niveau où on a un dirigeant, le dirigeant par excellence. Et depuis tout à l'heure, nous sommes en train d'échanger et nous voyons qu'il y a le gouvernement parfait de Dieu qu'il a installé avec les hommes dans le jardin. Ils se sont détournés de Dieu. Tout de suite après, on voit qu'il y a toutes ces personnes ces dirigeants qui émergent et qui veulent, comment dirais-je, aller à l'encontre de ce que Dieu a mis en place. Et Dieu va dire, bon, écoutez, il y a un problème là, donc je vais, avec le concours d'un homme, Abraham, pour qu'il soit une lumière pour ce peuple-là, qui est une nation qui va sortir de ce peuple-là. Et cette nation-là, le peuple d'Israël, eh bien, elle sera un modèle. C'est ce qu'il veut. Et en réalité, on va se rendre compte que, je vais vite, que ce peuple-là que Dieu voulait comme modèle, comme lumière, eh bien, ne va pas remplir en réalité sa mission. Et on bascule dans l'ère de l'Église chrétienne, où on s'attend à ce que l'Église, justement, puisse jouer ce rôle-là pour lequel Israël a failli. Et on se dit que, hop là, eh ben c'est bien, on est arrivé à ce stade-là, ben super. C'est Dieu qui dirige. Avec l'Église, oui, justement, Dieu dirige l'Église, c'est super, ça ira. Et en fin de compte, on se rend compte que patatras, là aussi, avec l'Église chrétienne, mais ce qui a coincé au début, eh bien, ce sont les connivences et les accointances, les mauvaises accointances que cette Église-là va avoir justement avec le pouvoir, oui, les structures humaines et avec celui qui motive tout ça, le diable, est-ce qu'il y a une solution, justement. Du coup, pour renverser cette tendance. Alors, pour dire les choses, parce que ça peut paraître mystérieux ce que je dis, c'est que, pour prendre des exemples historiquement parlant, à un moment donné, effectivement, l'Église qui était dans les bons rails, etc., va se laisser par la conversion de l'empereur Constantin,
eh bien, va se laisser entraîner dans la facilité. Comme l'empereur s'est converti au christianisme, eh bien, on ira dans des choses très faciles et on va se complaire dans des choses qui ne sont pas du tout conformes à ce que Dieu voulait, au projet de Dieu pour son peuple. Comment l'Église, la première Église, aurait pu résister à cette influence qui essaie de la ramener toujours plus loin du projet de Dieu? Et c'est là où l'Église, dans son enseignement, s'est pervertie. On a vu la volonté de Dieu clairement établie dans sa parole concernant, par exemple, le jour du repos, être remplacé par quelque chose de purement humain. Comment elle aurait pu se prémunir de cela? Je crois que c'est ce que le Seigneur a voulu faire. Lorsqu'il a commencé avec ses 12 ambassadeurs, les 12 premiers apôtres, pour leur donner un message et s'aimer dans le monde et dire, voilà, ce royaume-là, cette parole-là, cette direction-là est la bonne. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'eux, ils ont continué justement à maintenir cet enseignement, cette pureté-là, à dire, c'est pas l'homme qui dirige, c'est pas la volonté de l'homme qui doit primer, mais la volonté de Dieu. Et nous sommes là aujourd'hui parce que des hommes et des femmes ont récupéré ce message-là que Jésus était venu apporter et dire, nous sommes des ambassadeurs, des citoyens de ce royaume-là et nous voulons justement être rassemblés pour faire partie de ce royaume qui sera établi pour l'éternité. Alors ce n'est pas simple parce que jusqu'à présent, le diable fait des yeux doux à l'Église avec des enseignements particuliers. Justement, c'est assez compliqué de reconnaître une Église qui est gouvernée par le royaume et les principes divins, et puis une Église qui est gouvernée par les idées humaines. Alors c'est la Constitution qui va faire la différence. La parole de Dieu, la Bible qui nous a laissé en héritage, c'est elle qui établit la feuille de route. À partir du moment où on s'affranchit de cela, ben, on choisit de faire autrement. Mais si on reste fidèle à la parole, et c'est pourquoi les réformateurs, j'aime bien ce principe-là, sola scriptura, ils ont dit, non, les hommes ont dit qu'on va faire ci, pour le pardon des péchés, pour le baptême. Beaucoup de choses ont été introduites. Sola scriptura, que dit le texte, que dit la parole de Dieu? Et c'est en se laissant guider par cette boussole-là qu'on demeure dans la fidélité. Et c'est ce qui a fait défaut à l'Église dans son cheminement historique. Mais Dieu merci, avec les premiers apôtres et puis des chrétiens qui sont restés fidèles. Et l'histoire, on n'aurait pas le temps d'évoquer tout le parcours historique à travers les siècles, où l'Église a quand même résisté. Nous sommes quand même là aujourd'hui, où nous parlons à partir du texte biblique. Effectivement, la parole de Dieu est importante. Le psaume 119, verset 105 dit que ta parole est une lampe à mes pieds et je relève une lumière sur mon sentier. Donc, quand on chemine, on a cette lumière-là qui nous guide. Et on peut avoir effectivement des églises qui sont, quand on les regarde, qui donnent le sentiment d'être sur la route tracée par Dieu. Mais quand on passe les enseignements à l'épreuve de ce que dit la parole de Dieu, eh bien, on voit que ces églises-là sont très éloignées de ce que la Bible dit. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre la parole de Dieu. Et Patrick a raison de souligner le sola scriptura. Les Béréens, c'est ce qu'ils faisaient. Ils allaient dans la parole, ils allaient regarder si ce qu'on leur disait était vrai. C'est ce principe-là que nous devrions nous appliquer. Comment faire coïncider l'obéissance à cette Bible, à cette parole, mais aussi être un bon citoyen? La Bible elle-même nous invite à être de bons citoyens. Il y a dans la Bible un principe qui est extraordinaire, c'est celui que les apôtres ont évoqué dans le livre des Actes notamment, où il est dit, et ça c'est extraordinaire, où on entend les apôtres dire, mais mes amis, il est hors de question que nous obéissions aux hommes au détriment de Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc toutes les fois où mon obéissance à la société humaine va contrevenir à mon allégeance à Dieu, ben, Paul dit, il n'y a pas photo, hein, moi j'ai choisi clairement d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il ne s'agit pas de dire je rejette les hommes et puis j'obéis à Dieu, puisque en tant que bon citoyen, on fonctionnera dans une société qui a des règles et qu'il faut respecter. D'ailleurs, Jésus lui-même, il n'a pas dit aux gens, par exemple, de payer pas l'impôt. Au contraire, il a dit rendez à César ce qui est à César. Donc, on est de bons citoyens, on paie nos impôts, on fait ce qu'il faut. Mais à aucun moment, on ne deviendra subordonné à une puissance humaine en rejetant la volonté de Dieu. Des fois, il y aura des clashs. À certains moments, ça va bien se passer. Mais quand la société me dira d'aller dans telle direction et que la parole de Dieu me dit non, en tant que personne ayant fait allégeance à Dieu, en tant que citoyen de son royaume,
je ne peux pas perdre ma citoyenneté en disant non, je choisis d'obéir à un monarque humain qui me demande de désobéir à celui qui est le Seigneur de ma vie. En tant que citoyens du monde, nous avons donc des choix à faire entre ce que le monde propose et ce que la Bible nous dit si nous voulons rester fidèles au royaume de Dieu. Nous allons maintenant passer aux clés pour aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui comme si le monde était définitif et que le royaume de Dieu ne viendrait jamais. Comment vivre avec la perspective que ce monde n'est que temporaire? En tant qu'enfant de Dieu, constamment, lorsque nous cheminons avec notre Dieu, il faut qu'on se dise que nous sommes des pèlerins. Comment rester ancré? Parce que souvent, les problèmes non, mais justement, nous n'avons pas à rester ancrés, parce que l'ancrage, ça veut dire que nous resterions ici. Ancrés dans le royaume de Dieu, hein? Ah oui, alors justement, c'est tout ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être un citoyen du royaume, ancré. Alors je comprends pourquoi tu utilises ce mot, ancré dans ce royaume-là, tout en évoluant dans un environnement immédiat qui est celui où on a des sollicitations, où on voit le meurtre, on voit toutes sortes de choses qui ne coïncident pas, qui ne correspondent pas au projet, au plan de Dieu, aux perspectives, on va dire, éternelles. Et donc, c'est la dimension spirituelle, c'est-à-dire la foi que nous avons dans ce que Dieu nous propose, la confiance que nous avons en lui, qui est essentielle. Parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, justement, dans ce que nous appelons la galerie des hommes de foi, dans Hébreux 11, si je ne me trompe, eh bien, on voit qu'il y a tout un ensemble de personnes dont la foi est mise en avant, et ce sont des personnes qui ont subi des choses, mais ils regardaient au-delà de tout ce qu'ils subissaient dans leur vie immédiate, parce qu'ils savaient qu'ils vivraient quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, bien sûr, et c'est la base, mais ça ne va pas te satisfaire, c'est vivre avec Dieu, dans la foi, mais ça veut dire, donc comme j'ai une vie je chemine avec Christ, ça veut dire que je vis bien avec mon voisin, je vis bien avec mes collègues, je vis bien avec mon épouse, j'aide les plus faibles, les plus démunis. Ça, ce sont des choses très concrètes, mais ça veut dire aussi que ce qu'on ne voit pas, c'est que je ne vais pas avoir de mauvaises pensées à l'égard de Patrick ou à ton égard et montrer de manière peut-être hypocrite que je t'aime, que je t'adore, alors que je n'en pense pas moins. Ce sont des choses comme ça. Et ça, c'est parce que Dieu va faire un travail particulier dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon être, qui va faire que je vais croître et je vais changer. Souvent, on dit rester les yeux fixés sur Jésus, mais qu'est-ce que cela veut dire réellement? Pour moi, il faut déjà qu'on comprenne les racines de ce comportement-là. Jésus disait dans Jean 17, alors ça a parfois été bien compris ou pas, et il leur dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Donc je sais que ma citoyenneté n'est pas là, je suis un passager. Donc je ne suis pas attaché aux choses d'ici-bas parce que j'ai une perspective d'avenir. Je sais où je vais, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Et c'est ça qui va me permettre de garder le cap. Donc je sais que la destination c'est là. Mais entre-temps, effectivement, il y a à la fois les bonnes choses qui peuvent m'attirer, me dire, finalement c'est pas si mal ce monde-là, hein, pas si mal. Il y a quand même la société de consommation m'offre des choses. Il y a Internet, il y a Netflix, il y a... Waouh, c'est bien, c'est pas mal ici. Et puis on perd de perspective, on perd la perspective du royaume de Dieu, parce que le diable a fait miroiter devant nos yeux l'illusion du bonheur ici-bas. Et puis il y a aussi des problèmes. Se dire, mais c'est tellement compliqué, la vie est tellement dure que finalement ce Dieu-là, c'est aussi une illusion. En fait, le royaume, là, est-ce que c'est vrai ou pas cette histoire-là? Parce que je prétends aimer Dieu, mais je ne vois pas qu'il intervient dans ma vie pour me sortir de tel ou tel problème.
Et c'est là où la connexion avec Dieu va nous permettre d'accepter qui il est, avec ses mystères aussi. Je ne comprends pas tout ce que Dieu fait, je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais j'ai fait allégeance à ce Dieu-là parce que je sais que la voix du diable, depuis le Jardin d'Éden, c'est le champion du mensonge, le menteur professionnel. Donc moi, je choisis d'écouter la vérité à travers la parole de Dieu. C'est pas facile, mais à travers la prière, je vais prier à mon Dieu. Je vais lui dire de mettre en moi justement cette force-là, ce courage, cette vision. Je vais me laisser éclairer par le Saint-Esprit. Je vais être entouré aussi d'hommes et de femmes qui traversent, comme moi, cette vallée-là où il y a des points d'interrogation, des hauts et des bas, et on s'encourage mutuellement. En fait, c'est le cheminement d'un peuple. Et c'est un cheminement qui est extraordinaire. Je ne peux qu'encourager nos amis qui nous écoutent à rester fidèles à Dieu. On arrivera au bout du chemin. La victoire est au bout du chemin, mais il faut persévérer. La Bible dit très bien, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alors, on a envie de lancer des appels là en disant, ben, écoutez, cet appel-là, il est extraordinaire de suivre Jésus et puis d'aller avec lui à destination. Le royaume de Dieu est forcément le meilleur. Personne ne fait le poids face à cela. Le royaume de Dieu est extraordinaire. Ce sera le mot de la fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à maintenant et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous.